Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo du jour. Est-ce que tu as lu le titre de la vidéo parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui? Si tu es nouveau, bienvenue à toi sur LB Network. Ici, on parle de féminité, d'histoire courante d'ailleurs, parce que c'est devenu un truc, d'histoire courante, de trouvailles ainsi que de lifestyle. Alors, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit et il y a également un palier d'abonnement. Bref, je vais vous lire cette histoire. S'il vous plaît, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Bonsoir, mesdames. Je vous écris car je suis mariée depuis 2 ans et je n'arrive pas à surmonter les multiples infidélités de mon mari. Il a commencé à me tromper 4 mois après notre mariage. J'ai espéré qu'il changerait, mais ses actes sont devenus de plus en plus fréquents. Il entretient des relations avec diverses femmes. Ce qui me préoccupe le plus, ce sont les risques de maladie. Mon mari ne me respecte pas. Il est indifférent à mes efforts. La communication avec lui est impossible. Même enceinte, il m'a trompée à plusieurs reprises et il m'a même coupé le lit pendant ma grossesse. Je suis incapable de pardonner, je pense constamment à ses actes et cela me cause une grande souffrance. Il n'a aucune limite. J'ai besoin... Non, pardon. Je ne pourrai plus jamais lui faire confiance. J'ai besoin de votre aide. Comment pardonner et oublier les infidélités d'un homme qui ne semble pas vouloir changer son comportement? Bon, ma question à moi, c'était pourquoi tu l'as épousée? Évidemment, on m'a répondu, bah, est-ce qu'elle savait qu'il serait comme ça? Je veux dire, il y a des signes quand même avant-gardistes. Euh, Mais je ne peux pas condamner cette femme parce que je ne connais pas son âge. Si c'est une femme qui s'est mariée mi-vingtaine, fin vingtaine, on n'a pas encore le réflexe de regarder certains paramètres concernant les hommes qui veulent nous épouser. Déjà, dans la majorité des cas, dans la majorité des cas, les femmes africaines ne choisissent pas, la femme noire ne choisit pas l'homme qui vient la demander en mariage. C'est celui qui aura toffé le plus, comme on dit, c'est celui qui aura enduré le plus et qui aura pris son courage à deux mains pour dire, bon, là, je vais te doter, je vais aller voir tes parents. Mais il a juste commencé à la courtiser, tout ça. Elle ne l'a pas vraiment sélectionné en soi, elle a juste accepté ses avances, elle est sortie avec lui. En général, elle sort avec lui, elle le fréquente quelque temps, tout ça, tout ça. Et quand lui il ressent la pression de se marier à ce moment-là, il va faire les démarches parce que bah, il n'a pas envie de recommencer à zéro, il connaît déjà cette fille-là, il y va. Mais à la base, la femme ne l'a pas réellement choisi. Et ça, c'est un problème qu'il faut réellement que l'on se pose et qu'on réfléchisse à pourquoi est-ce que on se laisse avoir, entre guillemets, sans réellement sélectionner la personne. Parce que je pense que pour beaucoup de femmes, bien que ce soit un honneur qu'un homme demande ta main, parce que c'est quand même honorer ta famille, honorer ton parcours et tout, faire de toi sa femme, ça reste, c'est une étape. C'est une étape honorable. Parce que le sous-entendu d'être l'épouse de quelqu'un, c'est que maintenant, pas que tu es sous couvert, mais tu es protégé de la société. On doit d'abord passer par ton mari avant de t'atteindre. Donc c'est une forme de protection. Bon, le mariage, c'est quand même un contrat social et tout le reste. Mais c'est une forme de protection aussi pour la femme. Quand elle choisit son partenaire, quand elle sélectionne. Il y a un gros problème de sélection dans nos communautés, venant de la part des femmes. Il y a un très gros problème de sélection. Parce que le mariage est tellement un objectif de vie ou de mort, ou du moins pour éviter la honte de la famille, qu'on est prête à accepter tout et n'importe quoi juste pour dire qu'on est marié. Et ça, c'est autant valable pour la femme qui est au bled que pour la majorité des femmes qui sont en Occident, les femmes de la diaspora. Je ne vais pas condamner cette femme-là parce que comme j'ai dit, je ne connais pas son âge. Moi-même, j'ai déjà été mariée dans ma vingtaine. On n'a pas les réflexes. On n'a pas les réflexes. La famille, les parents peuvent nous conseiller, peuvent nous dire, mais
On est entêté, on veut faire ses propres choix, on est adulte maintenant, on veut faut assumer jusqu'au bout. Il faut assumer. Bon, moi, personnellement, j'ai assumé quand je me suis mariée, j'ai aussi assumé quand j'ai demandé mon divorce. Pas de problème. J'ai totalement assumé et c'était public. Like, moi, j'ai pas de problème. J'assume en fait mes choix dans la vie. Mais nos sœurs ont du mal à assumer leurs choix de vie. Donc, en fait, dans tout ce texte qui est triste, donc elle parle des infidélités de son mari. En fait, la fin du texte, comment pardonner et oublier l'infidélité d'un homme qui ne semble pas vouloir changer son comportement? Il y a des dames qui ont répondu que ma chérie, c'est 4 mois après ton mariage là, que tu as découvert qu'il te trompait, sinon il te trompait déjà avant, ma chère. Ce que je trouve quand même plausible. Et je trouve que c'est bien qu'elle veuille pardonner ce monsieur, mais je ne sais pas comment elle va pouvoir continuer à vivre avec lui. Tu peux le pardonner et le déposer et refaire ta vie. Bon, après, je sais pas combien d'enfants elle a. Mais il y a plein de problématiques dans ce texte parce que je me dis, tu viens de te marier avec lui. 4 mois après le mariage, tu découvres qu'il te trompe. Tu découvres ses infidélités. Malgré tout ça, tu décides quand même de lui faire un enfant. Pendant ta grossesse, il ne te touche pas et il va voir ailleurs de surcroît. Malgré tout ça encore, tu veux savoir comment le pardonner et euh, oublier l'infidélité de quelqu'un qui ne semble même pas vouloir changer. Si encore il s'était repenti, voilà, bon, j'ai été bandit chef parce que j'ai pas vraiment vécu ma jeunesse, tout ça, là, j'ai goûté à tout, c'est bon. Là, je vais me calmer, franchement, chérie, partons d'un... Mais il a même pas envie de changer, en fait. Donc, moi, ma question, c'est comment est-ce que, en tant que femme, tu arrives à supporter ce genre de situation? Surtout que je suis sûre à 99% que ce n'est pas quelqu'un qui a de grands moyens, ce monsieur-là. Je ne dis pas que parce qu'il y a l'argent, il faut rester. C'est pas ce que je dis. Mais quand il y a l'argent, on réfléchit beaucoup plus que quand il n'y en a pas. Si vous êtes honnête, vous allez être d'accord avec moi. Si vous êtes honnête. Si vous êtes honnête. Parce que pour qu'un mariage tienne, c'est pas que l'amour. C'est pas que l'amour. C'est pas suffisant. Tout le monde sait que c'est pas suffisant, mais personne veut le dire vraiment à voix haute dans notre communauté. Parce qu'on va commencer à nous traiter de matérialistes, de ceci, de cela, mais l'amour, c'est pas suffisant. C'est pas l'amour qui remplit le ventre, hein. C'est pas l'amour qui emmène tes enfants à l'école. C'est pas. Donc, s'il y avait l'argent, on réfléchit, on s'assoit et on réfléchit. On ne prend pas des décisions rapidement, de manière impulsive. Quand il n'y a pas l'argent, la décision est beaucoup plus simple. Je me mets à la place de cette femme, ce qui est très difficile parce que moi, des foutaises comme ça, je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester. Et je vais même pas te faire un enfant, en fait, d'abord. Moi, je parle de moi. Je me demande ce qu'on a bien pu lui dire. Il faut supporter, tu sais, les hommes sont tous les mêmes, ils sont tous comme ça. Je sais pas ce qu'on allait lui raconter là-bas, dans sa tête, honnêtement. Mais je sais que ça va pas être facile pour cette femme de partir du foyer parce que, encore, toujours chez nous, la séparation, le divorce est mal vu. Et malheureusement, il a un impact beaucoup plus négatif dans la vie de la femme, dans le social que l'homme. C'est-à-dire que quand une femme divorce, c'est toujours mal vu. Il y a toujours une connotation négative à quand une femme décide de divorcer versus quand un homme décide de divorcer. C'est comme si on comprenait mieux pourquoi un homme divorcerait plutôt qu'une femme. Parce que dans nos sociétés, la bonne femme est celle qui endure. La bonne femme est celle qui couvre son mari de l'œil public quand il fait ses conneries. La bonne femme, c'est celle qui lutte, c'est celle qui souffre
pour maintenir son foyer en place et intact. La bonne femme, c'est celle sur qui tout le fonctionnement du couple et de la famille repose. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme est déresponsabilisé de son rôle dans le couple. Le pilier de la famille chez nous, c'est la femme. C'est quand même étrange. Alors que le couple, c'est deux personnes et une famille, c'est au moins deux personnes, s'ils n'ont pas encore d'enfants. Mais tout le poids repose sur la femme. Il faut se questionner. Est-ce que tu es obligé d'accepter que tout repose sur toi? Est-ce que ça fait réellement de toi une mauvaise femme si tu n'as pas envie de tout endurer? Et c'est juste que tu es une mauvaise femme aux yeux de la société dans laquelle tu as été élevée. Mais pour d'autres sociétés, tu es un martyr, tu es un sacrifice, on te considère comme une serpillière, c'est dégradant quand même. Est-ce qu'il ne serait pas temps que chez nous, l'image de la bonne femme change? Ou alors que les femmes décident d'arrêter d'être la bonne femme et commencent à décider d'être la femme heureuse, ce serait peut-être mieux. Parce que, histoire de bonne femme, là, moi, je vois pas de femme heureuse là-dedans. C'est une bonne. En fait, c'est comme si tu t'efforces à être une bonne femme, mais tu n'es même pas récompensée. Parce que si ta récompense, c'est le mariage, à ce moment-là, pourquoi une fois dans le mariage, ça s'amplifie? Donc, toi, tu t'efforces, tu te plies en quatre pour être la femme la plus parfaite que tu puisses être. Tu te décarcasses pour être l'épouse parfaite, pour être la bonne petite femme. Mais on ne te récompense même pas. Parce que c'est comme si c'était un dû. Et en plus de ça, on te manque de respect. On va te tromper, on va te faire des enfants dehors. Les histoires de faire des enfants dehors, c'est toi qui viens élever. Il n'y a que chez les Africains que c'est comme ça, hein. Il n'y a que chez les Africains que c'est comme ça. Dans toutes les cultures, les hommes peuvent aller faire des enfants dehors. Mais c'est que chez les Noirs qu'on va dire, j'ai fait l'enfant, c'est toi qui vas élever. Parce que c'est quand même toi la femme de la maison. Il n'y a que chez nous que ça se passe. Pas chez les Pakistanais, pas chez les Indiens, pas chez les Chinois, pas chez les Latinos. À moins qu'il y ait discussion et que la mère soit morte ou je sais pas, peut-être. Mais de facto, j'ai fait un enfant dehors. Déjà, tu arraches l'enfant de la femme qui est dehors parce que tu veux reconnaître ton enfant, il va grandir dans ta maison, mais tu imposes à ton épouse que tu as épousée légalement d'élever l'enfant de l'autre dame qui est dehors. Il n'y a que chez les Africains que c'est comme ça. Il y a que chez... Et les femmes acceptent, hein. Beaucoup de femmes acceptent. Oui, l'enfant n'a rien demandé. Mais non, l'enfant n'a rien demandé. Mais les deux parties n'ont qu'à assumer ce qu'ils ont fait. On les a envoyés. En fait, il y a des situations que je ne comprends pas. Je comprends pas la logique. Il y a une dame qu'il faut que vous, si vous avez le temps, si vous avez le temps, Sol Attitude, faut aller regarder sa chaîne YouTube. Les histoires rocambolesques de femmes, de belles familles qui se passent sur sa chaîne, ce sont des histoires qu'on lui relate. C'est-à-dire, chaque histoire est plus dingue que la précédente. Et quand j'écoute ces histoires, je me rends compte que notre société est vraiment malade. Et le pire, c'est que nous n'en sommes même pas conscients, parce que ce sont des choses qui se perpétuent. Si on en était conscient, on allait en parler, tout ça là, pour que ça évolue. Mais si ça n'évolue pas et que ça s'empire ou que ça reste status quo, c'est qu'on n'est pas conscient, on continue dans la mouvance, we're just, we keep on going. On se questionne pas.
Il y a des situations que toute femme va traverser dans sa vie de femme, mais aussi dans sa vie de couple. Je n'en disconviens pas. On va toutes traverser des choses. Chacun connaît ses capacités à supporter certaines situations. Chacun, en tout cas, chacun n'a qu'à se connaître. Moi, je me connais, je sais que Nicole se connaît. Elle sait ce qu'elle peut supporter, moi, je sais ce que je peux supporter, ce que je ne peux pas supporter. Mais toi, est-ce que réellement, tu sais quels sont tes non négociables? Est-ce que tu sais dans quelle situation, en tout cas, tu prends tes affaires et tu t'en vas? Qu'est-ce que tu es prête à supporter? Qu'est-ce que tu n'es pas prête à supporter? Parce que si un homme vient te dire que lui, il s'attend à ce que tu supportes tout, que tu le soutiennes dans tout, il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas te soutenir dans tout, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si dans le cas contraire, c'est vrai qu'on doit tout supporter, tout subir, dans ce cas, la définition de l'amour que tu as n'est pas bonne. Parce que l'amour n'est pas censé être une peine à vivre de manière constante. Ad vinam aeternam. L'amour, c'est la douleur, ad vinam, tous les jours. Il y a des saisons dans les couples, il y a des saisons dans les mariages où les choses sont plus difficiles. Mais tu sais au travers de ton partenaire, par rapport à ses actions, par rapport à qui il est, par rapport à ses principes, mais surtout par rapport à ses actions, si effectivement c'est la situation qui est inconvenient, que c'est la situation qui met à mal votre couple versus il y a la situation qui met à mal votre couple, mais ton gars aussi ne fait rien pour améliorer la situation. C'est-à-dire, il n'a pas envie de travailler en équipe pour vous sortir de là, ou en tout cas, pour lui, on est dans ça, on va supporter jusqu'à ce que ça parte, en fait. Et il y en a beaucoup qui savent que vous êtes tellement désespérés du mariage que vous allez dire oui à tout et n'importe quoi. J'ai dit ça l'année dernière. On est venu beaucoup m'insulter ici sur les réseaux sociaux, sur TikTok, tout ça là, que je raconte n'importe quoi. Mais je vous garantis qu'il y a des hommes qui attendent que vous soyez tellement désespérés pour leur dire oui et ils n'auront pas d'effort à faire. Ils le savent, ils vont juste pas l'admettre. Ils vont pas l'admettre. Quel est leur avantage et quel est leur intérêt d'admettre qu'effectivement ils attendent que vous soyez désespérés? S'il vous plaît, donnez les conseils à cette dame. Infidélité sur infidélité sur infidélité sur infidélité, même pendant la grossesse, infidélité, il ne la touchait pas, tout ça là, mais elle veut savoir comment le pardonner et comment oublier les infidélités. Est-ce que vous pouvez donner du conseil, s'il vous plaît? Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.